Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Incroyable, mais vrai. Vous savez, c'est terrible. L'Iran a riposté, a frappé sur le ventre mou de l'Occident. L'Iran a découvert là où il faut, là où ça fait mal. Comme il fallait s'y attendre, je vous avais déjà dit ça, je pense, que l'Iran, même s'il n'arrive pas à atteindre des bases militaires américaines, l'Iran peut toucher les bases, encore frapper plus durement Israël. Et c'est ce qui a été fait. L'Iran a frappé. Ils ont beau minimiser l'impact, mais l'Iran a frappé. L'Iran a frappé tellement fort que, on constate que les amis de ces gens-là, les amis de l'Iran, de Trump, ses associés dans la destruction du monde, commencent à se dire non, 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 nous on ne peut pas affirmer à 100%. Mais ton président a affirmé hier, non, que it was spectacular, wonderful, very good, we destroy everything. Non, ils n'ont rien détruit, les amis, ils n'ont rien détruit. On peut déplorer des vies humaines, mais sinon, la chose en question, ils n'ont pas eu ça. Par contre, l'Iran a frappé. On a beau cacher là. Eux-mêmes, ils savent. L'aéroport Gorion, là, qui se trouve à Tel Aviv, l'aéroport international de Tel Aviv, a été bombardé, laminé. L'Iran n'a pas fait dans la dentelle. Vraiment, l'Iran a frappé tellement fort que ça fait même pitié. Ça fait pitié. À quoi ça sert de frapper l'Iran quand on sait que l'Iran va frapper encore plus durement en Israël? À quoi ça sert? Si ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu, les amis, ça ne sert à rien. Donald Trump, s'il était intelligent, je dis bien si il était intelligent, parce que moi, à sa place, ce que j'aurais dû faire, c'est renforcer d'abord le système de défense d'Israël. Lui donner les missiles antimissiles. Les 20 000 missiles antimissiles qu'ils devraient envoyer en Ukraine, que Trump a envoyé en Israël, je crois que c'est fini. Israël, c'est devenu un passoire. L'armée iranienne a réussi à percer jusqu'à faire exploser le dôme de fer. Brûler, ça dit que vous voyez le feu sortir. Il y a un problème. C'est ça que Donald Trump devrait renforcer. Au moins pour aider son poulain. Mais il ne peut pas l'enfoncer dans le clou. En tout cas, c'est comme s'il a fait ça consciemment, ça veut dire qu'il est méchant vis-à-vis d'Israël. Il savait que... Mais attendez, ils ont un service de renseignement, non? L'Iran n'a pas ça. L'Iran n'a pas enrichi. Si l'Iran enrichit ça, ça est quelque part où personne ne sait. Alors toi, tu viens bombarder et tu te lèves là, tu dis non, c'est bon, ça ouf, ça a été un succès, un succès. Il n'y a pas eu de succès. Puisque l'Iran a frappé aujourd'hui, mais durement. C'est ça qui est important. C'est pas le nucléaire. Donc ça veut dire que c'est pas ça qu'ils cherchent. En fait, ils cherchent à affaiblir l'économie iranienne pour que l'Iran ne puisse plus avoir l'argent pour s'équiper, pour se protéger. Comme ça, bon, on va détruire l'Iran sans problème. C'est ça. Ils sont en train de chercher l'économie. C'est ça qu'ils sont en train de chercher, l'économie iranienne. L'Iran aussi est en train de chercher l'économie israélienne. C'est-à-dire que chacun se cherche. L'Iran est en train de chercher l'économie israélienne. Parce qu'en frappant l'économie israélienne, quand ça va taper fort là, les hommes d'affaires là, les riches là, ils vont tout faire pour faire partir ce gouvernement. Et se trouver un moyen pour vivre maintenant en paix.
entre les deux États, Palestine et Iran. Voilà le problème. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.